Chunk One. Tout le monde pensait qu'Eileen Nordegren ne se remettrait jamais de la trahison de Tiger Woods. Le monde du sol et dongon du golf s'attendait à ce qu'elle disparaisse discrètement. Au lieu de cela, elle a réussi le comeback ultime. La femme qui a découvert environ 120 liaisons pendant leur mariage n'a pas seulement survécu, elle a complètement prospéré. En 2025, elle possède plus de propriétés que Tiger, a une famille plus grande que Tiger et a construit un empire commercial que Tiger n'aurait jamais pu. Le scandale de tromperie qui l'a détruite il y a des années l'a en fait rendue plus forte. Ce qu'elle a accompli vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Eileen Maria Pila Nordegren est née le 1er janvier 1980 à Stockholm, en Suède. Elle n'était pas seule lorsqu'elle est venue au monde. Elle avait une sœur jumelle identique nommée Joséphine. Dès le début, leurs parents voulaient que les filles soient considérées comme des individus. Ils ne les ont jamais habillées de la même manière. Eileen portait toujours du rouge. Joséphine portait toujours du bleu. Elles avaient même des coupes de cheveux différentes et étaient placées dans des classes différentes et à l'école afin que personne ne les confonde. Leur mère, Barbara Holberg, était une femme politique de premier plan et de Suède et est ensuite devenue gouverneure du comté de Gelborg. Leur père, Thomas Nordegren, était un célèbre journaliste de radio qui travaillait à Washington, D.C. Mais en 1987, alors que les jumelles n'avaient que 7 ans, leurs parents ont divorcé. Cette rupture précoce dans la famille a laissé une marque sur Hélène et elle reviendrait des années plus tard lorsque son propre mariage serait confronté à un effondrement. Adolescentes, Eileen et Joséphine ont travaillé dur. Elles ont passé leurs étés à travailler comme caissières dans un supermarché, économisant de l'argent pour leurs études. Cette vie simple a changé en 2000 lorsqu'Eileen avait 20 ans. Sa grande taille et sa beauté nordique ont attiré l'attention et elle a fini en couverture du magazine Café Sport de Suède en bikini. Mais Hélène ne s'est jamais beaucoup souciée du mannequinat. Elle a déclaré plus tard « Je n'ai jamais eu beaucoup de succès dans ce domaine et je n'avais pas l'intention de le poursuivre. Quelques séances de photos pendant mon adolescence ne font pas de moi un mannequin. » Elle voyait cela comme un simple moyen de payer ses études. En 2001, quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Eileen prévoyait d'étudier l'espagnol à Barcelone et de poursuivre ses études de psychologie, mais elle a dit oui à un emploi de nounou pour le golfeur suédois Jesper Parnik et sa femme Mia. Elle a déménagé aux États-Unis à 21 ans. Chunk 2. Sa sœur Joséphine l'a rejointe en tant que nounou, ce qui signifie que les deux jumelles ont abandonné leurs études en Europe en même temps. Mais ce n'était pas un simple travail de babysitting. Les Paravix ont choisi Hélène parce qu'elle était éduquée et belle. Ce travail allait tout changer. C'est chez eux qu'elle a rencontré Tiger Woods. Hélène avait déjà vécu à l'étranger une fois auparavant. En 1997, à l'âge de 17 ans, elle et Joséphine ont déménagé en Allemagne pendant 1 an avec leur père. Elles ont étudié à la John F. Kennedy School de Berlin et ont appris l'anglais et l'allemand. Au moment où Eileen est arrivée en Amérique en 2001, elle parlait couramment le suédois, l'anglais et l'allemand. Elle avait également prévu d'étudier l'espagnol, même si l'anglais n'était pas sa langue maternelle. Elle a ensuite terminé ses études de psychologie au Rollins College en Floride, obtenant son diplôme en 2014 avec une moyenne de 3,96. Elle a même prononcé le discours de remise des diplômes et a plaisanté en disant qu'elle avait suivi un cours de médias juste avant d'être propulsée sous les projecteurs. La première fois que Tiger Woods a vu Hélène, c'était au British Open en 2001 au Royal Life en Angleterre. Elle travaillait comme nounou pour Jesper Parnik et Tiger, qui avait 25 ans à l'époque, ne pouvait pas la quitter des yeux. Jesper a même plaisanté avec Tiger. Je pense qu'elle est un peu trop bien pour lui. Et il ne plaisantait pas complètement. Les Paravix avaient embauché Hélène en 2000. Et lorsque Tiger l'a rencontrée pendant le tournoi, cela a déclenché une romance qui allait devenir l'une des plus commentées de l'histoire du golf. Mais tout le monde n'était pas content.
Lorsque la vérité a éclaté des années plus tard, après le scandale de tromperie de Tiger, Jesper Parravik a déclaré « Je suis vraiment désolé pour Eileen, car ma femme et moi étions responsables de l'avoir mise en contact avec lui. » Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'Eileen ne voulait rien avoir à faire avec Tiger au début. Elle avait un petit ami en Suède et pensait que Tiger était trop célèbre. Selon un livre, Tiger ne lui a même pas demandé de sortir avec elle lui-même. Il a demandé à quelqu'un d'autre de le faire, ce qu'elle a trouvé bizarre et même pathétique. Sa réaction a été « Qu'est-ce que c'était que ça? » Tout le monde voulait sortir avec elle et beaucoup de golfeurs étaient fous d'elle, mais elle ne s'intéressait pas à la célébrité. Elle a refusé Tiger. Et c'est peut-être exactement ce qui l'a attiré. Il n'avait pas l'habitude d'entendre non, mais Tiger n'a pas abandonné. En mars 2002, ils ont finalement commencé à se fréquenter en secret. Pendant 18 mois, ils ont réussi à garder cela complètement secret. Tiger l'a fait voyager dans des jets privés pour des rendez-vous secrets. Chunk 3. À l'époque, il était au sommet de son art et gagnait des centaines de millions. Pourtant, Hélène essayait de suivre ses études tout en s'envolant pour le rencontrer. Leur capacité à rester cachés pendant près de 2 ans était presque incroyable compte tenu de sa notoriété. Tout a changé en 2003 lors de la President's Cup en Afrique du Sud. C'est là qu'ils se sont affichés publiquement. Les fans ont été choqués de voir Tiger avec quelqu'un, et encore moins, quelqu'un qui l'avait fait attendre si longtemps. Après le tournoi, Tiger a fait sa demande en mariage lors d'un safari romantique. Hélène a immédiatement appelé son père, en Suède, pour lui annoncer la nouvelle. Elle avait 23 ans et Tiger en avait 27. Son agent a confirmé les fiançailles et soudain, le couple discret s'est retrouvé au centre de toutes les manchettes. Leur lien n'était pas seulement basé sur l'apparence. Ils étaient liés par la psychologie et leur amour commun de la vie privée. Hélène a aidé Tiger à parler de sa pression, en particulier du poids que son père Earl exerçait sur lui. Leur conversation était profonde. Elle lui a apporté un soutien émotionnel alors qu'il devenait le plus grand golfeur du monde. Il aimait la façon dont elle restait loin de la célébrité. Elle l'a aidé à rester concentré. En novembre 2003, Tiger a fait sa demande en mariage avec une bague en diamant de 6 carats d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars. Cela s'est passé à la Chamari Game Reserve en Afrique du Sud. À ce moment-là, Hélène avait complètement changé d'avis sur Tiger. Mia Parravik a dit un jour qu'elle ne s'intéressait pas à Tiger et il était d'accord avec ça. Il y avait une longue file de golfeurs qui voulaient la rencontrer. Mais la demande en mariage lors du safari a transformé leur romance discrète en quelque chose d'énorme. Ils se sont mariés le 5 octobre 2004. Le mariage a coûté environ 1,5 million de dollars. Tiger a loué tout le Sandy Lane Resort à la Barbade pendant une semaine. Il y avait 110 chambres et 3 terrains de golf réservés à leurs invités. Ils ont prononcé leurs vœux dans une pagode blanche en filet remplie de 500 roses rouges. Le coucher de soleil des Caraïbes a illuminé la scène. Michael Jordan et Charles Barkley étaient présents. Chunk 4. Oprah n'était pas là malgré les rumeurs. Tiger a même engagé le seul service d'hélicoptère de l'île pour bloquer la presse. Hootie and the Blowfish ont joué à la réception. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel. Hélène portait une robe sans manches blanc cassé. Tiger portait un costume beige. Après le mariage, ils ont passé la nuit sur le nouveau yacht de Tiger appelé Privacy. Il l'a acheté pour 20 millions de dollars. Il avait tout, une salle de sport, un théâtre, des bains à remous, des chambres. Il coûtait 2 millions de dollars par an juste pour fonctionner avec un équipage de 9 personnes. Le lendemain matin, un arc-en-ciel est apparu lorsqu'ils sont arrivés à terre. Même la sœur jumelle d'Hélène, Joséphine, était avec eux. Ils ont déjà commencé à parler d'avoir des enfants. Ils se sont installés dans une vie luxueuse. Hélène a apporté un style suédois dans leur maison, le mélangeant avec le luxe américain. Leur manoir est devenu un endroit calme loin des projecteurs. Hélène voulait être mère. Tiger voulait une famille.
Ils ont construit la maison en pensant aux enfants. C'est devenu leur sanctuaire où leur premier enfant allait bientôt arriver. Le 18 juin 2007, leur fille est née. Elle s'appelait Sam Alexis Woods. Elle est née à Orlando, en Floride, un jour après la fête des pères et le lendemain du jour où Tiger est arrivé deuxième à l'US Open. Le nom Sam avait une signification particulière. Le père de Tiger, Earl, l'avait toujours appelé Sam depuis sa naissance. Tiger a dit que ça correspondait simplement. Il avait 31 ans lorsqu'il est devenu père. Ellen Nordigren semblait avoir tout pour plaire. Lorsqu'elle a donné naissance à Charlie Axel Woods le 8 février 2009 à Orlando, sa vie semblait parfaite. Le nom de Charlie, choisi simplement parce qu'il sonnait bien, avait également une signification plus profonde. Chunk, 5. Son deuxième prénom, Axel, honorait son frère et maintenait ses racines suédoises vivantes. Elle aimait et aimait habiller Charlie et sa sœur aînée Sam avec des vêtements assortis pendant les tournois de Tiger. Les gens l'ont remarqué. Des photos de 2009 montraient Tiger tenant le bébé Charlie et l'embrassant. Ces images ont fait croire au monde à une famille de contes de fées. En 2015, les deux enfants marchaient sur les greens avec Tiger lors du concours du par 3 du Masters, portant de petits uniformes de caddie qu'Ellen avait soigneusement préparés. Ces moments ont fait de Tiger le mari et le père parfait, et Ellen s'assurait que chaque détail était parfait. Mais ce que la plupart des gens ne voyaient pas, c'était tout ce qu'Ellen faisait discrètement en coulisses. Même si elle n'occupait aucun rôle officiel, elle a joué un rôle important dans la Tiger Woods Foundation, qui gérait plus de 75 millions de dollars pour l'éducation des enfants. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle préférait rester à l'écart des projecteurs tout en aidant à construire quelque chose de significatif. Sa formation en psychologie la rendait particulièrement attentive aux programmes pour enfants. Elle a travaillé avec la mère de Tiger, Colta, son agent, Mark Steinberg, et même la star du tennis, Lindsay Davenport, mais est toujours restée en retrait. Cette décision la protégerait plus tard lorsque tout a commencé à s'effondrer. L'un de ces moments les plus difficiles est survenu lors de l'US Open de 2008. Tiger jouait malgré une douleur incroyable. Il avait des ligaments déchirés et des fractures de stress à la jambe, mais il a continué. Ellen était déjà enceinte de Charlie, et c'est elle qui s'occupait de tous les préparatifs de voyage, aidait avec leur fille Sam et gardait tout calme et organisé. Pendant que Tiger boitait entre les trous, elle gérait le chaos avec une force tranquille. Ce tournoi est devenu l'une des victoires les plus héroïques de Tiger. Mais très peu de gens ont réalisé que c'était aussi l'une des batailles les plus difficiles d'Ellen. Après leur divorce, Ellen ne s'est pas simplement évanouie. En 2011, elle a acheté une maison de 12,25 millions de dollars à North Palm Beach. Elle l'a démolie et a construit un tout nouveau manoir de 2568 pieds carrés, 11 chambres, 15 salles de bain, situé sur 1,4 acres avec 200 pieds d'océan juste devant. L'endroit avait une salle de sport sous la maison, une salle de cinéma et même une piscine avec un toboggan aquatique. Elle a travaillé avec un designer qui avait également réalisé la maison de Céline Dion. En 2018, elle l'a mise en vente pour 49,5 millions de dollars. Même si elle l'a vendue pour 29 millions de dollars en 2020, elle a quand même plus que doublé son argent. Puis, elle a acheté une nouvelle maison pour 9,9 millions de dollars à Palm Beach Gardens, une maison intelligente avec vue sur le lac, des systèmes de haute technologie et de la place pour plus de 500 bouteilles de vin. Chunk 6. Elle ne comptait pas sur l'argent du divorce. Elle a bâti sa richesse grâce à des mouvements intelligents. Les gens l'appelaient une femme trophée. Certains pensaient qu'elle était juste un mannequin qui avait eu de la chance. Mais Ellen s'est défendue. Elle n'avait fait du mannequinat que pour aider à payer ses études. Et elle avait toujours prévu de retourner en Suède pour étudier la psychologie. En 2014, elle a obtenu son diplôme du Rollins College à l'âge de 34 ans. Elle a remporté le prix de la meilleure étudiante et a même prononcé le discours de remise des diplômes.
Elle a fait tout cela en élevant 2 jeunes enfants. Des années plus tôt, en 2007, elle avait poursuivi un magazine pour avoir publié de fausses photos d'elle nue et avait gagné 522 000 $. Elle a donné cet argent à des associations caritatives de lutte contre le cancer en mémoire d'un ami. C'était ça, la vraie elle, forte, réfléchie et concentrée. Mais la vie parfaite s'est brisée soudainement la nuit de Thanksgiving en 2009. Le 26 novembre, Halen a découvert la liaison de Tiger avec Rachel Ucatel. Il était rentré d'une partie de poker, avait pris un somnifère et était allé se coucher. Halen a vérifié son téléphone, a appelé l'autre femme et a obtenu confirmation. Elle l'a réveillé. La confrontation a tourné au chaos. Vers 2h30 du matin, le 27 novembre, Tiger a couru pieds nus vers sa Cadillac Escalade et a essayé de s'enfuir. Il a percuté une borne d'incendie, un arbre et des haies. Helen a brisé la vitre arrière avec un club de golf pour le sortir. Certains ont dit qu'elle l'avait poursuivi avec rage, mais la vérité était plus difficile à dire. Il avait des coupures au visage et a reçu une contravention pour conduite imprudente. Cet accident a tout exposé. Quelques jours plus tard, ça a empiré. En 2 semaines, 14 femmes se sont manifestées en disant qu'elles avaient eu des liaisons avec Tiger. Certaines d'entre elles étaient avec lui pendant qu'Helen était enceinte de Sam en 2007 et de Charlie en 2009. Une femme, Joy Grubbs, avait des messages dans le téléphone de Tiger, Chunk 7. Helen lui a même envoyé un SMS directement en disant « Tu sais qui c'est parce que tu baises mon mari ». Tiger avait laissé un message vocal à Grubbs, la suppliant de supprimer son nom. Les tabloïds ont explosé. Au 11 décembre 2009, plus d'une douzaine de femmes s'étaient manifestées publiquement. Helen a déclaré plus tard qu'elle avait été complètement prise au dépourvu et humiliée. Fin décembre, Tiger est entrée dans une clinique de réadaptation dans le Mississippi. Elle s'appelait Pine Grove et coûtait 60 000 $. Elle avait 24 chambres et offrait des thérapies, du yoga, des cours d'art et des conseils spirituels. Il avait droit à un chalet privé et évitait de nombreuses tâches que les autres patients devaient accomplir. Helen a été invitée à participer pendant la semaine de la famille, qui comprenait une journée douloureuse appelée la journée de la divulgation, où Tiger devait avouer chaque liaison. Elle n'a accepté que parce qu'il essayait de sauver leur mariage. Il savait qu'elle était sérieuse au sujet de son départ. Pendant cette période, il a admis avoir couché avec jusqu'à 120 femmes pendant leurs 5 ans de mariage. Il a remis à Helen une liste de 4 pages, mais même cela n'était pas à tout. Un nom manquait, Rachel Coudriade, une voisine de 21 ans. Quand Helen l'a découvert, ce fut le coup de grâce. Tiger avait essayé de cacher celle-là, sachant que cela détruirait complètement ce qui restait de leur relation. 9 mois plus tard, le 23 août 2010, Helen a officiellement demandé le divorce. Elle ne l'a pas fait à Orlando. Au lieu de cela, elle a conduit 375 miles au nord jusqu'à Panama City, en Floride, pour le déposer discrètement au Bay County Circuit Court. Elle et Tiger se sont tous deux présentés à la courte audience, qui n'a duré qu'environ 10 minutes, à l'intérieur des bureaux de la juge Judy Pittman Bible. Ils n'étaient pas seuls. Chacun avait des avocats, 8 au total. Même la sœur jumelle d'Helen, Joséphine, était là. Elle était elle-même avocate, autorisée à exercer en Angleterre et en Suède. Les documents du tribunal indiquaient que leur mariage était irrémédiablement brisé, et il l'était. Leur mariage de 6 ans avait commencé en octobre 2004 avec un mariage de rêve à la Barbade. Maintenant, il se terminait discrètement dans un palais de justice à des heures de chez eux. Mais cette fin tranquille s'est accompagnée d'une tempête d'argent. Chunk 8. Quand tout fut terminé, Helen est repartie avec un règlement de 100 millions de dollars. Ce chiffre était choquant en soi, mais ce qui le rendait encore plus dramatique, c'était le nombre de suppositions que les gens avaient faites. Certains reportages des médias disaient que cela pourrait être de 750 millions de dollars.
Ce n'était pas vrai. Mais quand même, 100 millions de dollars en ont fait l'un des plus gros règlements de divorce de célébrités de tous les temps. L'avocat Raoul Felder, spécialisé dans les divorces de célébrités, a déclaré que Tiger était à Desperateville. Il pensait que Tiger avait trop payé parce qu'il était dans une situation si mauvaise après le scandale. À peu près au même moment, Tiger a perdu entre 18 et 25 millions de dollars en contrats de commandite. Les marques ne voulaient plus être associées à lui. Il essayait de redorer son image. Il est même entré en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle et a signé un nouvel accord avec Hélène le 4 juillet 2010, juste avant qu'elle ne demande le divorce. Hélène a déclaré plus tard dans une interview: « L'argent ne fait pas le bonheur, mais je dois être honnête, cela facilite certaines choses. » Elle a utilisé cet argent pour se concentrer sur son rôle de mère à temps plein pour leurs 2 enfants. Leurs enfants, Sam Alexis et Charlie Axel, n'avaient que 3 ans et 19 mois à l'époque. Après le divorce, Hélène a obtenu la garde physique principale. Tiger a accepté des visites supervisées au début, ce qui en dit long sur le niveau de confiance entre eux. Hélène était profondément blessée et voulait protéger ses enfants. Mais avec le temps, les choses ont changé. Ils ont commencé à partager la garde légale et leur relation parentale s'est améliorée. En 2014, Hélène a même déclaré publiquement que Tiger était un excellent père. Elle a dit qu'ils avaient même maintenant une très bonne relation et que tout ce qu'ils faisaient était axé sur les enfants. Sam et Charlie vivaient à environ 25 minutes du manoir de Tiger à Jupiter, en Floride. Ils le voyaient donc souvent. Ils se sont même présentés à ces tournois de golf, prouvant que la coparentalité fonctionnait même après tout ce qui s'était passé. L'un des plus grands symboles de leur mariage brisé était un yacht appelé Privacy. Tiger l'a acheté en 2004 pour 20 millions de dollars et l'a offert à Hélène comme cadeau de mariage, mais après le divorce, elle n'en voulait plus. Le garder aurait signifié payer 2 millions de dollars chaque année juste pour l'entretien. Elle l'a donc rendu à Tiger et il l'a mise en vente en 2011 pour 25 millions de dollars. Le constructeur de yachts John Staluppi ne pensait pas qu'il obtiendrait ce prix. Cependant, il a deviné que Tiger pourrait obtenir environ 20 millions de dollars parce que le marché des yachts de luxe s'était effondré et que les banques ne prêtaient plus beaucoup. Pendant ce temps, Tiger a également fait construire un plus petit bateau pour Hélène. Chunk 9. C'était un bateau de plongée de 61 pieds appelé Solitude, d'une valeur de 3,1 millions de dollars. Il le lui a offert comme cadeau de Saint-Valentin alors qu'ils essayaient de recoller les morceaux. Ils adoraient tous les deux la plongée sous-marine et le bateau avait été conçu sur mesure pour cela. Mais au final, les 2 bateaux sont simplement devenus une partie de ce qui devait être vendu alors que leur vie se séparait. La vente de ses actifs a aidé Hélène à voler de ses propres ailes sans simplement dépendre de l'argent du divorce. Le nouveau départ d'Hélène s'est accompagné d'une boule de démolition. En mars 2011, elle a acheté un immense manoir de style colonial de 17,960 pieds carrés à North Palm Beach. Elle l'a payé 12,2 millions de dollars. Le manoir se trouvait à seulement 10 miles de la maison de Tiger sur Jupiter Island, mais au lieu d'y emménager, elle l'a démoli. Les gens étaient stupéfaits. Pourquoi acheter un manoir juste pour le détruire? Certains pensaient que c'était un gaspillage d'argent insensé. Mais la vérité était plus pragmatique. La maison avait été construite en 1932 et avait des problèmes majeurs. La fondation était fissurée. Il y avait des dégâts d'eau, des termites, et elle ne respectait pas les règles de sécurité modernes en cas d'ouragan. Avant qu'elle ne soit démolie en décembre 2011, Anne a laissé Habitat for Humanity entrer et récupérer tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont enlevé 5 réfrigérateurs, des refroidisseurs à vin et même une fontaine de 12 pieds avec des têtes de lion qui jaillissaient de l'eau. Ensuite, Hélène a engagé un architecte coûteux pour construire la maison de ses rêves à partir de zéro. Tous ceux qui ont travaillé sur le projet ont dû signer des accords de confidentialité.
Cette démolition ne consistait pas seulement à réparer une maison, c'était un message. Elle en avait fini avec le passé. Elle allait tout reconstruire. Sa maison, sa vie et son avenir avec ses enfants au centre. En 2010, En 2010, Helen s'est inscrite discrètement au Rollins College en Floride. Elle était maintenant une mère célibataire, élevant 2 enfants, essayant de rester forte alors que le monde observait chacun de ses mouvements. Elle a étudié la psychologie le soir, conciliant l'école, la maternité et le chaos de l'attention du public. Mais elle n'a pas seulement traversé cette épreuve. Elle est devenue la meilleure élève de toute sa classe, obtenant son diplôme en 2014, avec une moyenne de 3,96. Chunk 10. Elle a reçu le prix Hamilton Holt Outstanding Senior, choisi parmi 15 candidats comme la meilleure étudiante de l'année. Dans son discours, elle a dit que l'éducation était devenue son confort, quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever. Ce parcours de 9 ans, de 2005 à 2014, a montré qu'elle ne faisait pas que survivre, elle se reconstruisait. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus surprenant. En 2018, elle est officiellement devenue stagiaire conseillère en santé mentale, agréée en Floride. 2 mois plus tard, en novembre, elle a ouvert sa propre entreprise de thérapie appelée UN Therapy, LLC. Ce n'était pas pour le spectacle, cela venait d'une vraie douleur. Après le divorce en 2010 en 2010, elle a suivi une thérapie chaque semaine pendant des années, se reconstruisant lentement. Elle voulait aider les autres à faire de même. Son bureau était situé au 1555 Palm Beach Lakes Boulevard à West Palm Beach. En septembre 2021, sa LLC a été dissoute parce qu'elle n'avait pas déposé de rapport annuel, mais sa licence du département de la santé est restée active jusqu'en septembre 2023. Cela signifiait qu'elle n'avait pas abandonné. Elle a juste continué discrètement. En mars 2013, quelque chose d'inattendu s'est produit. Helen a commencé à fréquenter le magnat du charbon milliardaire Christopher Klein, qui avait 54 ans à l'époque. Elle avait 33 ans. Il vivait près d'elle à North Palm Beach et sa richesse était réputée encore plus grande que celle de Tiger. Ils ont essayé de construire quelque chose ensemble, mais ça n'a pas duré. Ils voyageaient toujours pour le travail et ils ne pouvaient pas s'en trouver assez de ça de temps. À la fin de 2013, c'était terminé. Elle est allée au Hampton pour un voyage entre filles par la suite, montrant au monde qu'elle avançait à nouveau. Sa force n'était pas seulement émotionnelle, elle était aussi financière. En 2011, elle a acheté une propriété en bord de mer pour 12,5 millions de dollars. Mais au lieu de la réparer, elle l'a démolie et a construit une nouvelle maison de rêve de 25 000 pieds carrés. Elle avait 11 chambres, 18 salles de bain, une salle de cinéma, une cave à vin, une salle de sport souterraine, un salon sur le toit, des maisons d'hôtes, un court de tennis, une piscine personnalisée avec un toboggan et 300 pieds de plage privée. Elle l'a mise en vente en 2018 pour 49,5 millions de dollars, puis l'a réduite à 43,5 millions de dollars. Elle s'est finalement vendue en 2022 pour 28,64 millions de dollars. Même avec le prix de vente inférieur, elle a réalisé plus de 16 millions de dollars de bénéfices. Elle n'avait besoin de l'aide de personne. Chunk 11. Elle a fait sa propre fortune. Helen est également devenue une experte en matière de confidentialité. Après le scandale, elle a changé ses numéros de téléphone, a évité les interviews et a gardé son cercle restreint. Lorsque Tiger a commencé à fréquenter Vanessa Trump à la fin de 2024, il a d'abord appelé Helen avant que la nouvelle ne sorte. Il ne voulait pas qu'elle l'apprenne par les tabloïds. Quand il le lui a dit, elle a ri et a dit « Sérieusement, une Trump, est-ce que c'est réel ?» Ce moment a montré tout le chemin qu'elle avait parcouru. Elle avait le pouvoir sur sa propre histoire. Maintenant, dans son discours de remise des diplômes en 2014, elle a plaisanté en disant que les médias l'avaient autrefois qualifiée de femme sans parole. Mais maintenant, elle se tenait devant tout le monde, prouvant que le silence peut être une force. Puis, en 2017, quelque chose de nouveau a commencé.
Elle a rencontré l'ancien joueur de la NFL Jordan Cameron à Art Basel, à Miami. Il venait de prendre sa retraite à 28 ans à cause de 4 commotions cérébrales, dont une lors d'un match entre les Dolphins et les Browns en septembre 2016. Ils se sont liés par la douleur, par la pression, par le fait de savoir ce que c'était que d'être jugé et dépecé. Leurs amis les ont présentés, pensant que peut-être ces 2 personnes brisées pourraient s'aider à guérir. Ils avaient raison. Ce qui a stupéfié les médias, c'est ce qui a suivi. Pendant 2 années complètes, de 2017 à 2019, personne ne savait qu'ils étaient ensemble. Pas une seule photo, pas une seule fuite. Puis, le 7 juin 2019, Hélène s'est présentée au match de flag football de son fils avec un ventre de bébé. 5 jours plus tard, la page Six a confirmé que Jordan Cameron était le père. Tout le monde a été choqué, mais Hélène avait fait l'impossible. Elle a retrouvé l'amour et elle l'a gardé complètement privé. En 2018, elle et Jordan avaient emménagé ensemble. Leur maison était maintenant remplie d'enfants. Hélène avait Sam, né en 2007, et Charlie, né en 2009, de son mariage avec Tiger. Jordan avait Tristan, né en 2009, d'une relation précédente. En octobre 2019, Hélène a donné naissance à leur premier enfant ensemble. Il a été nommé Phip Nordigran Cameron, mais 2 mois plus tard, ils ont demandé à changer légalement son nom en Arthur. Le tribunal l'a finalisé en février 2020, mais personne ne sait pourquoi. C'était peut-être personnel. Gions Anke, 12. Cela avait peut-être une signification que seuls eux comprenaient. Leur famille a continué de s'agrandir. En décembre 2022, Hélène a donné naissance à une fille nommée Zeta. En 2024, une autre fille, Freya, est née. Cela a porté le total à 6 enfants sous un même toit. Charlie avait 15 ans. Sam et Tristan avaient tous les deux environ 16 ans. Arthur, Zeta et Freya commençaient tout juste leur vie. Jordan avait renoncé à des millions en quittant le football. Il a dit qu'il l'avait fait parce qu'il voulait être présent. Il ne voulait pas manquer l'éducation de ses enfants. Le 22 décembre 2024, le monde a vu quelque chose d'encore plus inattendu. Au PNC Championship à Orlando, Tiger et Charlie ont terminé à la 2e place. Hélène était là, tenant l'un de ses plus jeunes enfants et portant une casquette de baseball assortie avec Tiger. Leur fille Sam, maintenant âgée de 17 ans, était caddie pour son père et son frère. Lorsque Charlie a réussi un trou d'un coup au 4e trou, les 2 parents se sont embrassés et ont célébré comme si le passé ne s'était jamais produit. Après 14 ans, ils n'étaient plus des ex. Ils étaient des partenaires en matière d'éducation. Après avoir vendu son immense manoir en bord de mer pour 29 millions de dollars en 2020, Hélène a acheté une nouvelle maison de 9,9 millions de dollars à Palm Beach Gardens. Elle mesurait 13 523 pieds carrés, avait 6 chambres, 9 salles de bain, une salle de sport, une cave à vin avec 500 bouteilles, une piscine et un spa, et même un appartement d'invités séparés. C'était parfait pour une famille de 8 personnes. Le système de maison intelligente lui permettait de tout contrôler depuis des iPads. La vue sur le lac et le golfe lui donnait une sensation de paix. Il ne s'agissait plus d'attirer l'attention. Il s'agissait de construire une vraie maison. En 2024, un ami proche a déclaré à People que les 6 enfants se considéraient tous comme de vrais frères et sœurs. Pas d'étiquette, pas de division, juste la famille. Hélène avait fait ce que la plupart des gens jugent impossible. Elle a fait en sorte qu'une famille recomposée se sente entière. Son diplôme de psychologie, son expérience en thérapie et son expérience de la douleur lui avaient appris à construire quelque chose de durable. Chunk, 13. Un enfant avait 16 ans. Un autre était encore un bébé, mais ils partageaient tous le même toit et le même lien. Lors de ce même tournoi PNC, la planification d'Hélène était pleinement visible. Elle s'est assurée que Sam puisse être caddie, que Charlie puisse briller et que les plus jeunes enfants soient pris en charge. Tiger a appelé le trou d'un coup le frisson d'une vie.
Pour Hélène, c'était quelque chose de plus. C'était un symbole. La femme qui se tenait autrefois dans les cendres de la trahison était maintenant la colle qui maintenait deux familles ensemble.